Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Cameroun et de la présidentielle. Après des mois d'absence, Paul Biya entame la campagne électorale. Le président camerounais entame sa campagne électorale dans l'extrême nord avec... à quelques jours de la fin de la campagne électorale, le Cameroun est appelé aux urnes ce 12 octobre pour le compte de l'élection présidentielle. Le chef de l'État qui s'était rendu absent ou qui était absent au démarrage de cette campagne électorale reprend la campagne en cours. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. On avait décrié son absence au démarrage de cette campagne électorale. Certains disaient qu'il n'était pas en forme pour faire la campagne, mais Paul Biya revient en force. Il reprend la campagne à quelques jours de la fin. Oui, je pense quand même que ceux qui sont âgés ont toujours cette sagesse de prévenir le mal. Je pense quand même que s'il n'a pas commencé la campagne comme les autres candidats, peut-être qu'il s'est mis à l'abri pour faire du check-in, pour savoir comment se comporter pour préserver sa santé. Maintenant, cela finit avec le médecin, il est revenu sur le terrain. La preuve, il est allé en meeting, un meeting de campagne à Maroua, où il a galvanisé les jeunes et leur a promis que l'emploi sera alors trouvé aux jeunes qui sont diplômés et les non-diplômés auront quelque chose à faire. Il a parlé, il leur a promis de nouvelles infrastructures qui répondent aux aspirations de toute la population camerounaise. Alors je pense quand même que c'est un vieux de la vieille, quelqu'un qui maîtrise la politique et maîtrise les réalités de son pays. L'âge serait peut-être un atout pour ce président averti et aguerri dans la gestion alors des ressources publiques et humaines. Je pense quand même que si Paul Biya n'épouse pas l'adhésion populaire, il ne sera pas élu. Alors s'il épouse l'adhésion populaire des Camerounais, il sera élu. Alors la balle revient au peuple camerounais de choisir le candidat qu'il trouve meilleur et qui répond plus à leur aspiration profonde. Je pense quand même que ce n'est pas nous sur ce plateau qui allons désigner un président au Camerounais. Paul Biya est dans le starting block, alors plaise au ciel de lui procurer la santé et longue vie pour que voilà, si jamais il est élu, qu'il puisse conduire la barque camerounaise à bon port. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete. Paul Biya revient sur la scène politique. Il participe à la campagne électorale à quelques jours de la fin, puisque les Camerounais sont appelés aux urnes ce 12 octobre. Je crois que c'est une stratégie de campagne, c'est une stratégie politique. C'est une stratégie de campagne, vous pensez ? C'est une stratégie de campagne parce que un candidat peut entrer en campagne dès le premier jour, comme le faire à une période, disons, à quelques jours, ou bien quelques heures de la fin de la période de campagne. Du moment où c'est un parti qui le porte, donc je crois que depuis le premier jour, les premières heures de campagne, le parti qui porte la candidature du président Paul Biya est déjà sur le terrain. Et le fait que Paul Biya se joigne à la campagne, donc c'est pour montrer à ses militants, aux populations que on ne fait pas campagne pour quelqu'un qui ne serait pas totalement en forme, mais qu'il est là et que c'est lui le candidat et qu'il peut qu'on peut encore lui accorder la confiance qu'il souhaiterait. Donc qu'il se soit investi dans la campagne à quelques jours seulement de la fin, ce n'est pas encore une mauvaise stratégie. L'essentiel c'est qu'il est candidat, disons, non seulement déclaré, mais autorisé à compétir. Et le choix de celui qui va gouverner le Cameroun dans quelques jours revient aux électeurs camerounais, aux populations du Cameroun. Qu'ils fassent diligence pour bien étudier les programmes de société qui seront proposés, qui seront vendus
non seulement proposé, mais vendu par les différents candidats et que l'intérêt du Cameroun puisse prévaloir. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, Robert Kossigan, à côté, il faut dire quand même que ça fait un bon moment qu'on ne voit plus le président Paul Biya publiquement, même jusqu'au démarrage de la campagne, la période d'avant-campagne et au démarrage de la campagne, il est resté pratiquement absent. Est-ce si important qu'il revienne à quelques jours de la fin de la campagne? Quel regard portez-vous sur cette stratégie? Est-ce d'ailleurs une stratégie ou plutôt l'effet de l'âge? Parce que je rappelle qu'il gouverne le Cameroun depuis 43 ans et se présente pour un 8e mandat. Moi, je vois ça sur 2 angles. D'abord, l'angle santé, l'angle du côté santé, et l'angle, ça peut être aussi une stratégie politique pour voir comment alors les autres candidats vont alors démarrer leur campagne et quels sont alors les arguments qu'ils vont développer au cours de leur meeting et tout. Alors je pense que, je l'ai dit tantôt, en tant qu'un âgé, il a pris le soin d'aller faire du check-up, voilà, du check-up de sa santé et remettre alors, galvaniser un peu sa santé avant de revenir amorcer la fin de la campagne. Souvenez-vous que, alors il faudrait que vous vous souveniez que la campagne demande assez de force. La campagne use la santé humaine et il est urgent à ce que voilà, le président, avec son âge, puisse aller alors se revigorer avant de venir continuer la campagne, prendre le train en marche pour voir alors ce qu'il peut faire. Je ne vois pas que cela lui soit préjudiciable. Il est parti se faire revigorer. Il a remis sa santé au point, prendre les conseils alors des médecins pour savoir quelles activités peut-il faire et non, pour pouvoir être en bonne santé et qu'une fois élu, il puisse diriger le Cameroun. Je pense quand même que c'est très important. Si même les adversaires politiques qui ont un jeune âge pensent que c'est un mauvais signe, moi je pense quand même que c'est plutôt un bon signe. Parce que la santé d'un jeune et d'un vieux diffère par peut-être quelques habiletés qui manquent. Et s'il est parti chez les médecins européens pour se faire revigorer, je pense que c'est une très bonne chose. Une fois élu, il ne va pas attendre avant de prendre le train en marche pour remettre le Cameroun sur les rails. Parce que vous savez, quand il y a élection présidentielle, il y a alors un peu de distraction dans les administrations, mais une fois élu, il saura remettre le Cameroun sur le bon chemin. Alors, il est à même chance d'égalité que les autres candidats qui ont pris alors la campagne le même jour, sauf que lui, il a plus de chance pour alors analyser leur stratégie déployée sur le terrain, pour savoir alors que la contre-offensive qu'il faut développer. C'est une très bonne chose qui est à sa faveur et à son équipe de campagne, qui alors ne vont pas justement passer à côté de la plaque. Ils sauront tirer l'essentiel de leçons pour pouvoir alors contrer ceux qui ont pris le train en marche dès le premier jour, pour que voilà, au soir du scrutin, le président Paul Biya soit alors élu. Quand je vois la robe de sa soit élu, hein, vous faites campagne pour lui ou comment? Ah oui, parce que vous savez, moi je ne vois pas le candidat dans l'opposition actuelle qui puisse remplacer Paul Biya. Le Cameroun n'est pas... Politiquement, est-ce que Paul Biya il est mieux que les autres selon vous? Il répond. Prenez alors son projet de société, vous allez voir qu'il répond mieux que les autres. Ensuite, il a le poids de l'expérience et de la sagesse nécessaire pour conduire le Cameroun à bon port. Moi je dis, chaque pays a ses réalités. Il ne faudrait pas qu'on voudrait nécessairement que ce qui se passe dans un pays X se passe au Cameroun aussi. Non, le Cameroun a ses réalités et les autres pays aussi ont leurs réalités. Maintenant, si nous voulons de gré ou de force à ce que le Paul Biya parte, et quand celui qui va le remplacer n'a pas alors l'étoffe nécessaire pour conduire le pays comme que Paul Biya le fait, le Cameroun va tomber. C'est vrai qu'ailleurs, nous disons que le Cameroun va mal, mais les Camerounais, ils profitent. Ils en profitent de la gouvernance de Paul Biya. Le Cameroun va bien, le Cameroun n'est pas en guerre. Vous pensez que le Cameroun va bien? Merci beaucoup. Mais oui, mais si le Cameroun ne va pas bien, nous allons voir au soir du scrutin
les Camerounais vont faire un autre choix que Paul Biya. Mais s'ils prennent Paul Biya, ça veut dire que sous la gouvernance de Paul Biya, le Cameroun va bien. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kosigan, que Credo était parmi les griefs tenus contre le pouvoir de Paul Biya aussi. La transparence dans les élections, est-ce que ces élections permettront au peuple camerounais de vraiment choisir qui ils veulent, et aussi politiquement, vous profiterez pour répondre à d'autres aspects de la question. Est-ce que politiquement, Paul Biya est mieux que les autres, du moins aux candidats qui sont face à lui, comme le pense Robert Kosigan à côté? Non, je ne dirais pas que le président Paul Biya a plus de 90% de se faire réélire. Si l'opposition s'organise mieux, donc je crois que l'opposition peut gagner du terrain. Et il ne faudrait pas tabler aussi sur le fait qu'il y a l'âge qui menace le président Paul Biya. C'est vrai qu'il a une santé depuis quelques années, une santé assez fragile, mais cela ne constituerait pas également une faiblesse pour sa candidature. Du moment où c'est tout un mouvement d'ensemble qui s'inscrit derrière la candidature du président Paul Biya. Maintenant, qui il a en face de lui comme adversaire, on ne peut pas uniquement dire qu'il a des adversaires soit costauds ou des gens qui ne feraient pas l'affaire, mais tout réside dans l'efficacité de la campagne et dans le programme de société soumis à l'appréciation des populations. Et vous savez, dans tout système électoral, il y a également un travail qui est fait beaucoup plus en amont. Ce n'est pas le jour du vote qu'on élit. Donc, on doit participer à toute la chaîne du processus électoral, être présent partout pour surveiller le vote. Est-ce que ces candidats contre Paul Biya ont la main ou bien ont des droits de regard sur le processus électoral qui a été enclenché depuis un moment? Donc, voilà les informations que nous pouvons dire. Ce ne sont que des bémols, mais nous dirons que le fait que Paul Biya soit candidat, ce n'est pas, disons, l'hécatombe, ce n'est pas, disons, le ciel qui nous tombe sur la tête, mais il faut dire que la candidature de Paul Biya, bien que on ait fait, ou bien on ait écouté des supputations, vu son âge et vu son état de santé, c'est un parti politique qu'il a présenté. Ceux qui ne veulent pas de Paul Biya, qu'il s'arrange pour essayer de le déplumer dans les urnes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.